Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode de Metroid Prime. C'est toujours Metroid obligé. Fusion Prime. Metroid Fusion. Ouais, la dernière fois c'était Super Metroid Prime, là c'est Metroid Fusion Prime. La prochaine fois ce sera Metroid Other M Prime. Non, Jamais. jamais. Donc voilà, on vient de voir les effets du rayon de charge qu'on a récupéré à l'épisode précédent. Et Et surtout du chien, qu'il change en 2 secondes et demie. j'avoue, c'est un Je truc savais de même pas fou. que c'était possible. Donc il y a plusieurs niveaux de charge du rayon de charge, Oui. justement. Bien sûr, ça je savais, mais... Oh, bon, on a oublié de présenter hein, les gens qui étaient là. Bon, vous avez compris, il y a Silver. Et il y a Et il y a Thibaut. toujours Thibaut. Mais il parle pas trop, alors... Donc Voilà, essentiellement, Bah, il s'est déco en l'occurrence. Oh, ok. donc il y a plusieurs niveaux au rayon de charge. Premièrement, à peine chargé qui fait plus de dégâts qu'un rayon normal. Et ensuite ça va, je suppose que ça va en y allant quoi. Donc plus t'en On est as. en restant appuyé, quoi. Oui, donc oui. Donc je crois que plus qu'il est chargé, plus il va faire de dégâts. Enfin, selon pas linéaire, je crois. C'est exponentiel peut-être. Faudrait que je regarde des informations parce que. Moi je crois que Je pense j'avais que c'est linéaire, moi. compté qu'un rayon chargé au max ça faisait 15 coups. Ah, 15 coups quand même. Ouais. Ça fait beaucoup. Donc je crois que c'est exponentiel. Au fait, Thibaut, t'as entendu quand on a dit go? Oui, mais ma connect a planté. Ok, cool. Putain, mais alors Enfin, Shuka voilà. il joue comme un barbare quoi. C'est genre, Ouais. bah, je m'en fous, je prends des dégâts, j'en ai rien à foutre. On y va. Mais j'ai prévenu dans le premier épisode, ce jeu est facile quoi. Ouais, c'est Mais oui. mais... Il y a Ouais, d'autres facile. méthodes de jouer. Tu peux faire un truc d'infiltration dans Metroid. Ah bon? Bah, Non, c'est une question. Non. Tu peux, mais enfin, tu peux y aller Ça sert doucement, à quoi, rien. pas aller aussi rapidement, quoi. Non, je crois que tous les ennemis vont te détecter après un moment. Oui. Normal, c'est des ennemis. Ah oui, donc on a récupéré la boule morphing tout à l'heure. Ça permet de passer dans les tuyaux comme ça. Quand est-ce qu'on l'a récupéré? Après avoir tué les le boules premier d'insectes boss. moches. Ah ouais, Non, c'est le deuxième on boss. l'a un peu oublié. Oui, enfin le Ouais. tout premier boss sur Ça, Terre. c'était. Pour bah non, moi, c'est le c'était le deuxième, premier non, boss. Ça, c'était vraiment le premier boss pour moi. C'est même L'autre, pas un c'était un boss. sous-boss. Bref, on l'a récupéré contre l'insecte Ouais. moche. Mhm. Qu'on aurait dit Bob Si. Lennon. Si, c'est un boss pour moi, parce que c'était le seul item que j'avais pas en scan. C'était lui. Ça me fait juste gonfler, pour moi, c'est un boss. Et donc le rayon charge qui nous permet aussi de tirer de tirer les items vers nous, puisqu'on est dans un univers 3D, donc c'est un peu dur d'aller collecter des items qui se trouvent très haut dans l'espace sur l'axe Y. Y, ouais, on n'est pas dans. Normalement, c'est l'axe Z, hein, l'espace. Enfin, non. Bon, bref, je me tais. Ouais, ta gueule. Donc on est contre un lance-flamme. C'est bien les lance-flammes. Paul lance-flamme. Quelle insulte. Wow. Ça insulte. Meilleure insulte au monde. C'est toi le lance-flamme. T'as mangé du chili, hein. Une petite chili. Bref, on s'écarte du sujet. Ce boss qui est un lance-flamme, faut tirer sur son truc rouge, Truc rouge qui Alors, on apparaît aura quand? compris. qui apparaît de façon random, après ça un certain temps. Une fois D'accord. qu'il a un peu cramé la gueule, il va se dire tiens, je vais lui dévoiler mon point faible. Hit Il a assez win gonflé. for massive damage. Oron, incinérateur, il s'appelle. Ouais, semblerait-il. C'est quoi qu'on récupère? Les bombes. Oh yeah. Et elle est obligée de se mettre en boule pour faire des bombes. Ça s'appelle les bons boules morphing. Et donc, si jamais on me dit que la Morph Ball est useless, parce que en théorie, la boule fait la même taille que Samus lorsqu'elle est accroupie, je vous invite à passer dans ce tuyau accroupi. La Non. morphball, elle fait 1 mètre de diamètre. Ah oui, et accessoirement, puisque c'est le même gameplay que Metroid Prime 3, on a la Jump Ball, qui nous permet de sauter directement sans utiliser les bombes. Mais comment ça se fait? Parce que la Jump Ball, on l'a pas dès le début, Non. C'est seulement quand tu obtiens les bombes que tu peux le faire dans le jeu. Et par contre... Mais on pouvait pas le faire du tout dans le Metroid Prime. Oui, c'est ce que je viens de dire, ça fait partie du gameplay de Metroid Prime 3. Et donc, C'est complètement con. non, s'en fout. On perd le gameplay du Metroid Prime. C'est Premier. ce que...
fous, on l'a déjà tout perdu. Bon, tu me tais. Oui. Donc dans tous les cas, à cause de ça, il y a certaines énigmes pour récupérer des items qui deviennent trop faciles quoi. Surtout, tu peux faire le super high jump de la mort qui tue. Je crois qu'il a été corrigé dans Metroid Prime Trilogy. On pouvait le faire dans les Metroid 2D, mais pas dans les Metroid Prime. Oui, mais c'est... Quoi votre truc là, le rail jump? Non, en gros, quand tu utilisais une bombe, puis ensuite une autre bombe, tu pouvais replacer une bombe sur la deuxième que tu avais mise, et tu pouvais sauter encore plus en l'air. C'est-à-dire que tu pouvais faire des bombes à l'infini et sauter de plus en plus haut. Non. Il y a un délai entre la pose des bombes, mais tu peux pas le faire ça théoriquement. Mais ça c'est dans les Metroid 2D. Hein. Ouais, le Metroid 2D qu'on peut faire ça. Parce que ici t'es limité à 3 bombes, ce qui te permet de faire tu poses une bombe. Un jump. Donc 2 jumps. Ouais, maximum. 2 jumps maximum. Mais oui, donc là tu peux faire plus de 2 jumps vu que t'as un troisième saut. Je sais pas. Il faudra le timer vachement correctement. Ouais, mais c'est possible, je pense. Je crois pas, non. Parce qu'il y a quand même un gros délai entre les deux sauts de bombe. Et je crois que c'est un petit peu plus long que le délai d'explosion d'une bombe. Mais tu peux pas sauter... Les sauts sont quand même timés aussi. Tu peux pas sauter autant de fois que tu veux à la suite. Non. Ok. Bien fait ce jeu. Ouais. Donc ici on peut tout simplement péter ce mur en briques avec les bombes. Et puis passer. Et puis passer sans se faire chier. Enfin, toucher 3 ennemis, c'était pas trop se faire chier non plus. Hein. Ouais, enfin ouais, je préférais toujours passer à pied, ça allait plus vite. La même. Puis sur le principe, tu tues des choses, c'est cool. Si c'est des yeux qui tirent des lasers, faut les taper. Hein. Je préfère pas, sérieux. Pourquoi? Donc ici, c'est l'énigme qui m'a fait recommencer le jeu parce que j'ai passé genre 30 minutes ici à chercher des trucs à scanner. Donc, il y en a un qui se trouve ici, ne pas le manquer. Mais t'es nul, c'est tout. Je m'excuse, il est gris sur un fond gris. Mais tu restes en scan, tu le trouves. Même en restant en scan. C'est infernal, les trucs pour les trouver ici, faut chercher longtemps et partout, et c'est... Ouais. Le but de la salle, c'est de scanner des trucs, ça. Ouais. Ah. Mais Ouais, ça en donne fait- des informations, donc En fait, ça avance l'histoire aussi. le scan, des fois, il te permet de débloquer des choses. Et là, en l'occurrence, comme tout à l'heure, quand on est allé chercher le rayon de charge, il faut scanner 4 trucs identiques, des espèces de runes, et qui vont permettre de te débloquer un machin. Et il n'y a jamais rien qui les indique, c'est à toi de chercher Ouais. n'importe où. Yep. C'est un jeu d'exploration aussi, donc Et elles sont c'est pas normal. aléatoires par contre, elles sont toujours au même endroit Oui, oui, quand tu refais le jeu. Oui. faut pas pousser, quoi. Oui, heureusement, parce que... Ah bah ça aurait pu être intéressant. Hein. Eh, notre jeu il va avoir une durée de vie immense les gars, on va pas les mettre au même endroit. Oh mon dieu. Bah c'est pas vraiment une durée de vie, c'est une rejouabilité. Oui. Parce que si l'énigme change à chaque fois que tu refais le jeu, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Bon, allez les gars, j'ai une idée, on va mélanger toutes les salles à chaque fois qu'on fait le jeu. Oh mon Tu dieu. te tapes le dernier boss au début du jeu. Non, tu mélanges l'ordre dans lequel tu as les items. C'est pas possible, t'es bloqué. Ou alors faut vraiment faire un game... Enfin... un game level assez bon pour pouvoir faire tout avec un type à chaque fois. Mhm. Je ne l'ai pas testé, mais c'est le principe qu'ils ont fait dans Zelda Link Between Worlds sur 3DS. Oui, d'ailleurs, gameplay que je suis pas vraiment friand. Je te dirai ça après Mais Noël, on après peut l'avoir récupérer testé. n'importe quoi, n'importe quand. Enfin... Et ça, c'est un Tu- autre truc de Nintendo, c'est surfer sur la putain de nostalgie. Metroid Other M, tous les nouveaux Mario, et maintenant Zelda. C'est ça. Mais c'est pas une mode, c'est juste réutiliser ce qu'ils ont déjà fait parce que ça marchait bien avant. Non, là c'est vraiment surfer sur la nostalgie. Hein. Parce que tu peux refaire des trucs qui ont déjà été faits avant. Mais A Link Between Worlds, c'est une suite à A Link to the Past. Un jeu que beaucoup considèrent comme le meilleur Zelda 2D.
J'approuve. Zelda tout court. Ouais, parce que les Zelda 3D et les Zelda 2D, c'est pas du tout le même type de gameplay, tu peux pas les mettre ensemble. Si, c'est un Zelda. Ok, c'est comme dire que Pokémon Snap et Pokémon Rouge, les deux ils sont bien. Quoi. Mais Pokémon Snap, c'est très très bien. Ouais, je sais. Ce jeu a bercé mon enfance. Je sais, moi aussi. C'est pas le problème, c'est que tu peux pas les comparer. Chez Thibaut, c'est ironique. Ah, chez moi, ce n'était pas. Shuka adore Pokémon Snap. Oh, Tu as ça, fait c'est bien un joué, let's Shuka. play de Pokémon Snaps? Faudra que je sorte ma Nintendo 64. Parce que l'émulateur a Je beaucoup de vois. difficultés. Je veux bien te voir. L'émulateur avait bugué la dernière fois qu'on avait essayé. Regardez pas les photos. On avait des photos noires à chaque fois. Trop bien. Ah, le monstre il revient. Oui, donc Première fois que je suis arrivé. on est contre Flagra. Premier Ouais. vrai gros boss du jeu. Non. Comment ça, non? Le deuxième. Comment ça, il n'y a pas d'autres gros vrais boss? Mais pour moi, le lance-flamme c'était un boss. C'est pas un gros boss. Ouais, mais il était pas gros physiquement. Celui-là, il est gros. Mais en fait, celui-là, il a pas de toit au-dessus de sa tête, donc forcément, Voilà. Quoi. level design oblige. T'imagines, tu Ouais. fais une grande salle de bourrin, tu mets le lance-flamme au milieu. C'est un putain de bah, boss là. Avec des petits autour. Qui pop aléatoirement. Et t'as de la lave qui coule du plafond de temps en temps. Voilà. Et il y a des flammes qui sortent du sol aussi. Putain de boss quand même. Hein. Et là tu te dis, merde, putain, c'est qui a inventé cette salle de merde? C'est un salaud. Tiens, Un jeu créé par des joueurs pour des joueurs. c'est un peu ce qui se passe avec beaucoup de jeux durs ces temps-ci. C'est même pas de la difficulté, c'est juste de rendre le gameplay chiant pour l'augmenter. Enfin, augmenter sa Le durée. gameplay millimétré. Faire un putain de jeu Pourquoi de tu tapes le plateforme. boss? Genre. J'essaie de le stunner. Ouais, Parce ok. que tu peux juste en 3 gros maximum. Enfin, tu peux en casser 2, te rendre au troisième avant qu'il destun. Mais il faut que tu le restun assez rapidement. Donc du coup, il a le temps de s'en D'accord. foutre. Je ne savais Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, comme Unfair Mario ou Cat Mario, ces deux jeux-là, ils misent sur le fait que le gameplay soit punitif, chiant, et tu joues sur la répétition, parce que le jeu il est terriblement court, mais c'est juste qu'il y a plein de pièges. Il est connard le jeu. C'est un peu ce que tous les jeux indés de plateforme font un peu en ce moment. Oh oui. Aussi. Un des plateformes dures. Parce qu'il y a déjà un des plateformes, c'est de la merde, hein, tu te balades. J'aime me balader moi. Ok. Bah balade-toi. Yeah. Oh yeah. Et enfin, le premier. Ouais. Le premier. C'est une combinaison? Non, c'est Screw Attack. Ouais, le Hein vol. Donc cette partie est finie. Donc on va se dire Ouais. à la prochaine. Ouais. À la prochaine. À la prochaine tout le monde. Ciao. Ciao.